sais pas si vous reconnaissez ce qui est affiché. Comment? Un blaireau, un blaireau. Alors, je vais vous partager une petite passion. J'aime beaucoup faire de la photo d'animaux et parfois le seul moyen de les approcher, enfin de pouvoir les observer sans les déranger, c'est l'affût. Et c'est une discipline qui est difficile parce qu'il nous faut patienter. Et c'est pas toujours simple de patienter parce qu'on ne sait pas s'il va venir, le blaireau. On a trouvé le terrier, on a vu qu'il devrait être là parce qu'il y a des petites crottes, parce qu'il y a des traces fraîches, mais bon, est-ce qu'il va venir? Et des fois, c'est un peu inconfortable, on n'est pas dans une bonne position, puis il y a des moustiques. Mais quelle joie quand on le voit sortir de son terrier, quand on le voit jouer avec ses frères et sœurs. Et voilà, bon, pardonnez-moi, je suis peut-être un peu naïf de m'émerveiller devant un petit blaireau, mais je voulais illustrer par cette image euh, le fait que eh bien, nous avons nous aussi à apprendre à patienter, pas pour voir des animaux, mais à patienter pour voir quelqu'un de merveilleux, celui qui a créé les blaireaux et les autres animaux. Au début de sa lettre, Jacques avait écrit, au verset 12 du chapitre 1, Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Voilà devant nous un beau projet, une belle couronne, et cette couronne, tout simplement, mais il faut y réfléchir, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Et au fil de la lecture, depuis ce verset 12, eh bien, nous avons vu que pour les lecteurs de Jacques étaient quand même exposés à bien des difficultés, que ces difficultés viennent de l'extérieur de l'Église ou qu'elles viennent de l'intérieur de l'Église. Ne serait-ce que les injustices et les rivalités attisées par l'attrait du monde et des richesses, comme on l'avait étudié la dernière fois, hein, les riches qui oppriment les pauvres et les chrétiens dans l'Église en étaient victimes. Et du coup, pour les encourager, Jacques va leur dire, patience, patience, le Seigneur arrive. Je propose qu'on lise Jacques 5, verset 7. C'est notre passage. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne ou du printemps. Vous aussi, prenez patience. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plaintes les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici, le juge se tient devant la porte. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance? Et vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Patience, le Seigneur arrive. Je relis le verset 7. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Je ne sais pas, quand vous discutez en famille ou au travail ou avec des collègues, d'autres élèves dans votre classe, et que vous dites, ah, mais Jésus, il va revenir. Je sais pas vous, mais en général, moi, on me rigole au nez. Et quelque part, quand on parle de justice, de paix, et que Jésus revient pour établir un règne de ce type-là, et que ça fait 2000 ans qu'on dit que Jésus va revenir, on peut comprendre que les gens se moquent de nous. Mais en fait, ils ont tort. Ils ont vraiment tort de se moquer de nous. Vous voyez, quand un agriculteur, si j'avais du blé, enfin, j'ai pas osé prendre du blé et le mettre sur le carrelage, là. Je me suis dit, après, il fallait tout balayer. Non, en réalité, quand un agriculteur a labouré son champ,
qu'il a brisé les mottes, il sème son blé, eh bien, il sait qu'il y a une promesse de récolte. Parce que lui, il connaît cette puissance de vie qu'il y a dans le germe du grain qui va le faire germer, plonger des racines, pousser une tige et puis porter du grain. L'agriculteur, il se pose pas de questions, il sait que ça va venir. La moisson, elle va venir. Le grain portera du fruit. Alors, plus ou moins abondante, selon la météo, s'il fait de la sécheresse, s'il y a de la grêle, ainsi de suite. Il sera peut-être inquiet. Du coup, par prudence, peut-être il va semer différentes variétés de blé, il va peut-être semer dans des champs un peu espacés, mais il sait que ça va pousser et que la moisson viendra. Si ce n'était pas le cas, je pense qu'il aurait fait du pain avec son blé plutôt que de le jeter sur ses terres. Eh bien, vous voyez, il me semble que Jacques nous invite à attendre Jésus avec une conviction au moins aussi forte que le laboureur. Jésus revient, c'est sûr, et c'est une question de temps. Et Jacques ajoute, soyez plein de courage pour l'attendre, patiemment. Le mot courage, ça signifie fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Ça, c'est dans le Larousse. Du coup, dans la seconde 21, ils ont traduit par affermissez votre cœur. Parce que le terme grec, ça veut aussi dire rendre stable, constant. C'est-à-dire, il faut rendre notre cœur stable, quelles que soient les circonstances qu'on traverse, ne pas être comme ballotté. On pourrait dire, si on prend le contre-pied, bah, n'abandonnez pas lâchement la foi de Christ, mais affermissez votre cœur, fortifiez votre caractère pour affronter patiemment tout ce qui s'oppose à l'attente du retour du Seigneur. Là, j'aimerais vous poser une question. Dans l'image du cultivateur, qu'est-ce qui va nous aider à affermir notre cœur, à nous donner du courage pour continuer à attendre? Je vous pose la question. Dans l'image de l'agriculteur, qu'est-ce qui va nous aider à affermir notre cœur? La vision de la récolte, l'espérance de la récolte. Alors, est-ce que ça nous rassure? Est-ce que ça affirme notre cœur? Le fait qu'il y ait des hauts, des bas, ça met le doute plutôt. Alors, le voir, le résultat, donc l'idée que enfin, penser à la bonne récolte, la semence est vivante. Il me semble que c'est pas faux. Enfin, je suis assez d'accord avec ça. C'est qu'il y a Pardon? Alors, l'expérience du passé, il a déjà eu des bonnes récoltes. Moi, je vois que vous avez plein d'idées, hein. C'est bien. Jésus avait enseigné à ses disciples, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Jésus l'a dit. Peu avant sa mort, Jésus a encore dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'est-ce qui va nous donner de la force, du courage? La promesse. Est-ce que c'est la promesse? Est-ce que c'est la promesse? Est-ce que c'est celui qui a fait la promesse? C'est ça qui a de la valeur, en fait. Un peu comme dans le grain de blé, par nature, il y a un germe et il va germer. D'accord? C'est le cultivateur, il sème, ça va germer parce qu'il y a un germe dedans, il y a une puissance de vie. Nous, c'est Jésus qui a fait la promesse. Et Jésus, par nature, il ne ment pas. Jésus, par nature, il est fidèle. Jésus, quand il dit quelque chose, ça arrive. Et donc, ce qui peut nous donner du courage, c'est que c'est parce que c'est Jésus qui a fait la promesse qu'il va revenir. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien. Mais vous voyez les moqueurs qui disent, oui, bah, ça fait 2000 ans que vous l'attendez. Attendez toujours. Moi, je profite. Ben, ils se trompent parce qu'ils connaissent pas Jésus. Ils savent pas que Jésus ne ment jamais. Ils ne savent pas que quand Jésus parle, sa parole, elle s'accomplit. Mais nous le connaissons, le Seigneur. Et nous savons que personne, ni quoi que ce soit, aucune puissance,
ni humaine, ni spirituelle, ne pourra l'empêcher de venir parce qu'il est la vérité et il a dit, je reviens. Alors, il me semble que nous pouvons affermir notre cœur pour qu'il patiente, c'est-à-dire l'encourager à patienter quand je me décourage, quand j'ai le doute qui vient. Non, 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 c'est Jésus qui a fait la promesse de revenir, donc il va revenir. Simplement, je ne sais pas quand. Mais quand il va revenir, il va faire aussi ce qu'il a dit, c'est-à-dire établir son royaume de justice et de paix. Et puis un autre encouragement, il me semble. Alors, on reviendra sur l'idée de la vision de la récolte, parce que c'est un encouragement que Jacques donne aussi, en particulier avec l'exemple de Job. Mais le deuxième encouragement, quand les gens se moquent, qui nous disent, bah, écoutez, ça fait déjà 2000 ans, bah, je dis, bah oui, justement, ça fait déjà 2000 ans. Donc, on est plus près de son retour qu'il y a 2000 ans. Donc, plus le temps passe, et plus nous sommes près de son retour. Donc, c'est pas le moment de lâcher. Quand on est en affût, c'est pareil, on se dit, bon, faut pas que je lâche depuis le temps que je suis là, j'ai mal partout. Mais c'est pas le moment, il va peut-être bien sortir le blaireau, le soleil est en train de baisser. Ben, là, c'est pareil, enfin, c'est mieux. Donc, notre premier point, c'était patientons avec courage, car Jésus est fidèle, il tiendra sa promesse. Le deuxième point, il est un peu surprenant. C'est un peu surprenant que Jacques aborde ça maintenant, là, mais c'est le fait de patienter sans murmure, patientons sans murmurer, car Jésus est juste. Et Jacques nous dit la chose suivante. Ne vous répandez pas en plainte. On peut aussi traduire ne vous répandez pas en soupirs, en gémissements, en murmures. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Et là, ça m'a un peu chagriné, condamné. J'ai cherché toutes les autres versions. Mince, c'est toujours condamné. On aurait pu dire ne serait pas jugé ou ne serait pas repris ou non, c'est condamné. Et pourquoi? Eh bien, Jacques nous dit, ben voici que le juge se tient déjà devant la porte. Alors, condamné, je vais essayer de développer, mais on peut comprendre que s'il n'est pas en train de dire vous allez aller en enfer, parce que sinon, je pense que le paradis sera vide. Il faut vraiment y réfléchir. Si simplement parce qu'on dit du mal les uns sur des autres, on est condamné, ben, le paradis est vide. Donc, c'est autre chose. Il me semble que c'est plutôt, on va être trouvé coupable de se plaindre des frères et sœurs. Si Dieu devait nous reprendre là-dessus, on va être trouvé coupable. Alors, quelle attitude, c'est encore une question que je vous pose, quelle est l'attitude illogique que Jacques dénonce ici, dans ce verset 9? Alors, on va essayer de tous parler. Ceux qui n'ont pas parlé encore, je vous invite à vous exprimer. Vous avez de la chance, vous êtes libre de vous exprimer. Est-ce qu'il est en train de dénoncer le doute? Non, je ne crois pas, là, qu'il parle du doute. Il est en train de dire, ne vous répandez pas en plainte les uns des autres, sinon, vous risquez d'être condamné. Pardon? Envers qui? Le manque de gratitude envers Dieu, tu peux expliquer? Chez les autres? Oui. Et pardon, tu peux dire? Des choses qui vont pas. Oui, alors, et pourquoi on ne devrait pas faire ça? Pourquoi on ne devrait pas juger les autres et se plaindre d'eux? Parce qu'on n'est pas meilleur. On regarde, on voit la paille qui est chez notre frère ou notre soeur, mais on ne voit pas la poudre qui est chez nous. Et l'ennui, c'est que en se plaignant de mon frère ou de ma soeur, ben, en fait, je suis en train de le juger. Et, et on dit, oh là là, Seigneur, reviens, reviens, je t'en supplie. Mais fais la justice dans ce monde, il y a trop de malheur, il y a trop de misère, il y a trop d'injustice. Fais la justice. Eh ben, il va faire justice, hein, mais aussi dans l'Église, aussi avec son peuple. Et si nous, on est en train d'agir à l'inverse de ce qu'il a fait lui avec nous, bah, il va devoir nous reprendre.
et s'il doit nous juger sur nos paroles, sur notre attitude, alors que nous sommes en train de nous plaindre de ce qu'un frère m'a fait ou de ce qu'une sœur m'a fait ou de, enfin, de son comportement, alors que moi, je suis répréhensible, peut-être pas sur le même point exactement, mais juste celui d'à côté, ben, en fait, je vais être condamné. Du coup, ce serait complètement illogique de ma part de juger ainsi. Jésus nous a donné gratuitement la vie éternelle. Donc, il ne va pas nous l'enlever. Quand nous avons accepté son salut par grâce, c'est une grâce. Et Dieu ne se repent pas de ses dons, il ne se repent pas de la grâce qu'il nous a faite. Nous n'irons pas en enfer. Mais à son retour, nous lui rendrons compte de notre comportement en tant que chrétiens. C'est pour ça que Jésus nous avait dit, ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez vous-même pardonnés. Et puis vous avez rappelé la, l'image de la poutre et du grain de la poussière. Alors soyons logiques. Comme Jésus nous l'a dit, eh bien, si tu apprécies que Dieu te pardonne et qu'il use de compassion envers toi, eh bien, use de compassion, pardonne. Puisque tu apprécies que Dieu t'aime alors que tu sais que tu n'es pas si aimable au fond de toi, eh bien, aime. Apprends à regarder les frères et les sœurs comme Dieu les regarde. Jésus nous avait invités à avoir cette attitude en disant, votre Père est plein de bonté, bah, soyez bons comme lui. C'est Luc qui nous rappelle cette parole du Seigneur. Et ça, il nous faut apprendre à le faire, d'autant plus que Jésus approche, d'autant plus que son retour est là, puisque s'il ne trouve pas dans de bonnes dispositions de cœur à ce sujet, il va devoir nous reprendre. Alors oui, au lieu de voir les défauts de mon frère, de ma sœur, eh bien, je veux apprendre à voir ce qui en lui peut m'encourager. Par exemple, je pourrais apprendre à être encouragé parce que je le vois persévérer dans son épreuve, soit parce qu'il est malade, soit parce que voilà, son couple, ça s'est mal terminé, soit parce qu'un de ses enfants n'est plus là, soit parce que on a plein de raisons de se réjouir, de dire mais quand même, il persévère. Oui, il fait comme ça, ou comme s'il a dit ça, mais quand même, regarde comme il persévère. Et là, je vais vous demander de faire un exercice pratique. Ce matin, vous êtes mis à rude épreuve. Ne rigolez pas, parce que maintenant, on va prendre un petit moment. Vous allez penser à quelqu'un dont vous vous plaignez. Soit tout doucement dans votre cœur, personne ne sait, soit dans vos discussions à la maison, dans la voiture, ou après la réunion de prière, parfois même en sortant du culte. Mais je suis sérieux, hein, on va prendre un petit moment, vous pensez à cette personne, et puis vous demandez, alors je dis vous, mais je vais faire pareil, et on va demander à Dieu de nous aider à voir chez cette personne qu'est-ce qui peut m'encourager chez lui. Qu'est-ce que je peux trouver qui va m'encourager chez lui pour que j'arrête de murmurer et que j'arrête de me plaindre à son sujet. Alors, je ne vais pas mettre de limite, mais ici, quand même, il est question des frères et sœurs, de se plaindre les uns des autres. Donc, de préférence, un chrétien. Si vous n'en trouvez pas, gloire à Dieu. Mais, et là, je vous demanderai de venir prendre la parole ici. Voilà, donc on prend 2 minutes, enfin 1 minute.
Bien. Parfois, il y a plusieurs personnes. Du coup, vous pourrez y penser dans la semaine. Et parfois, on ne trouve pas ce qu'il y a de bien chez cette personne. On ne voit pas comment on pourrait euh, lutter contre cette tendance qu'on a à se plaindre de lui. Eh bien, dans ce cas-là, il me semble que ce serait peut-être bien de l'inviter, de prendre du temps avec cette personne pour apprendre à la connaître et à dire, ah, finalement, maintenant je comprends un peu mieux pourquoi il réagit comme ceci, pourquoi il réagit comme cela. J'ai moins envie de me plaindre, j'ai plus envie de prier pour elle. Et si toutefois vous n'arrivez pas à l'inviter, ben, priez que le Seigneur change votre regard. Enfin, prions. Attention, hein, je suis pas en train de vous accuser, hein. Oh. Ah oui, ah oui, si, merci, merci Claire. Effectivement, si on vous invite, ne vous dites pas, ouh, il a quelque chose, il murmurait contre moi, hein. Le troisième point, patientons dans la souffrance, parce que Jésus nous rendra heureux. Et je suis très content parce que ce matin, on a beaucoup parlé dans le psaume 84 en particulier du fait que celui qui met, bienheureux, celui qui met sa confiance en l'Éternel. Et Jacques, il veut encourager ses frères et sœurs à attendre le retour du Seigneur avec aussi cette pensée, tu souffres, mais ne t'inquiète pas, il y a un remède. Verset 10. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Ici, Jacques, il nous invite à nous inspirer du modèle donné par les prophètes pour persévérer malgré la souffrance et l'opposition. Alors, j'ai encore une question pour vous. Ça va? Quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à un prophète qui a souffert et qui a persévéré malgré sa souffrance? Jérémie, Job, Ésaïe, Joseph, Élie, Daniel, Ézéchiel. Vous en connaissez beaucoup qui n'ont pas souffert? Finalement, le Seigneur l'a dit, hein, Israël, toi qui tues les prophètes, j'ai beau t'envoyer des gens pour te parler de ma part, tu les tues tous. Et le monde fait la même chose avec les chrétiens. Dieu envoie les chrétiens et les chrétiens sont persécutés, mis à mort, ridiculisés. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Enfin, si, c'est grave. Mais c'est pas le, c'est pas sans remède. Qu'est-ce qui vous encourage chez ces prophètes que vous avez cités quand vous pensez à leur vie? Pardon, ils ont tenu bon, ils ont tenu bon. Et finalement, il me semble que Dieu les a portés. Donc, ils ont tenu bon parce que Dieu les a portés. Et ils auront une récompense. Hein, c'est Jésus qui dit, si vous accueillez quelqu'un comme prophète, vous aurez une récompense de prophète. Ça veut dire que bah, il y a une récompense. Il me semble que Jacques, il veut nous dire, bah, regardez, regardez tous les prophètes. Ils ont tous souffert et ils ont tous tenu bon. Ils ont tenu bon parce que Dieu les a soutenus. Alors vous, pourquoi vous tiendriez pas bon? Si eux, ils ont pu tenir bon, ah bah, vous pourrez tenir bon. Et il me semble que toute cette nuée de témoins qu'on a derrière nous, elle est là pour nous encourager et nous dire, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible d'attendre, c'est possible de patienter, c'est possible de persévérer jusqu'à ce que Jésus vienne, on va tenir bon parce que les prophètes l'ont fait. Et un peu plus loin, Jacques dira, mais Élie, il a prié, il a pu s'arrêter. Alors, je ne vais pas empiéter sur le message de la prochaine fois, mais il dit simplement, il dit, c'était un homme comme nous. Les prophètes, c'était des hommes et des femmes, enfin, oui, des prophétesses, comme nous. Et le fait qu'ils aient tenu bon va nous encourager à accepter de subir la souffrance avec cette espérance qu'on va tenir bon nous aussi.
Dieu est bon et compatissant en tout temps, et pas seulement pour les prophètes du passé. Et moi, m'encourage aussi, c'est de voir que ces prophètes, c'était pas des surhommes. Vous avez un Élie dans le désert qui dit, oh Seigneur, j'en ai marre, tu me reprends, je veux mourir. Il se met à l'ombre d'un genêt, parce que quand même, il y avait du soleil. Est-ce qu'il voulait tellement mourir? Mais bref, c'est pas gentil, mais c'est une façon d'agir, en fait. Des fois, on dit, je veux mourir, mais en fait, on veut pas mourir. On est simplement à bout. Et Dieu va prendre soin de d'Élie. Il va lui envoyer un ange, il va manger, il va boire, et il va marcher 40 jours et 40 nuits. J'aimerais qu'on prenne, parce qu'il a été cité aussi en premier, et pas uniquement parce que je l'avais écrit avant, mais Jérémie. Jérémie, je trouve qu'en fait, il est très encourageant, et puis il nous explique un peu comment lui, il a réussi à surmonter, en fait. Jérémie, c'est un adolescent quand Dieu l'envoie vers des rois complètement fermés à la foi, et il doit quoi leur annoncer? Le salut, le bonheur, Jésus revient et ça va être la joie. Non, il doit leur annoncer, vous allez être punis, le peuple d'Israël va être puni, mais pas avec le dos de la cuillère. Vous allez être détruits. Et du coup, Jérémie, quand il annonce ça, il rencontre de l'opposition, mais une opposition violente. On veut sa peau, on veut le mettre à mort. À un moment donné, on va le jeter dans une citerne. Il va commencer à s'enliser comme dans des sables mouvants. Et qui va le sauver? Un membre d'Israël? Un, comment dire, un sacrificateur? Quelqu'un qui aime Dieu? Non, c'est un étranger. C'est un Éthiopien, un eunuque qui était là, un serviteur donc, qui vient et qui le tire de là. Mais voilà, Dieu a pris soin de lui. Mais ce qui désolait le plus Jérémie, c'était de voir combien son peuple allait souffrir. C'est quand même aller jusqu'à la famine dans les villes, au point que des femmes vont manger le fruit de leurs entrailles. Et Jérémie, ça, ça le lacérait dans le cœur. Et à un moment donné, il va dire, ah, souviens-toi, c'est Jérémie 3 au verset 19, il dit, oh, souviens-toi de mon humiliation, de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Jérémie, il est encore plus bas que son puits. Il n'est pas au fond du puits. Il est déjà enlisé moralement, même on pourrait dire. Et il dit sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Parce qu'il est désolé aussi de voir que Dieu est obligé d'en arriver là parce que son peuple ne veut pas se repentir. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous travaille. On est heureux que que Jésus revienne, qu'il fasse justice, mais on est quand même triste de voir que quand il va revenir, ça va être la désolation. Et Jérémie dit, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Vous voyez, il est en train d'affermir son cœur, c'est-à-dire de se fortifier pour continuer avec son Dieu. Et il se dit, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Et ça recoupe ce qu'on a lu ce matin dans le psaume 84 des fils de Corée. Verset 26, il dit, il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Et là, vous voyez aussi, il y a cette notion d'attente. On attend. Le Seigneur revient, c'est sûr. Aussi sûr que la semence pousse. Mais on ne sait pas quand. Et il faut attendre. Et on peut attendre avec confiance. Le Seigneur va peut-être nous humilier, va nous mettre un joug sur nous. Et il nous faut le voir comme une bonne chose. Verset 28, qui se tiennent à l'écart et gardent le silence quand l'Éternel le lui impose. On n'a pas le choix. Si on doit passer par des épreuves, c'est utile pour nous. Et le Seigneur les mesure. Et verset 29, et qu'il s'incline le visage dans la poussière. Peut-être y a-t-il un espoir. Peut-être. C'est un peu comme les amis euh, de Daniel dans la fournaise. Si Dieu veut, il nous délivrera. Mais s'il ne veut pas, on a confiance en lui.
Qu'il présente sa joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de mépris, car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Oui, le chrétien est persécuté, mais Dieu n'est pas indifférent. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours, mais s'il l'afflige, il aura compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Dieu n'agit pas par plaisir en permettant une punition ou une épreuve. Je dis pas que les chrétiens persécutés sont punis, hein, c'est pas ça. Mais dans le contexte de Jérémie, c'était ça. Le peuple était puni, mais Dieu n'avait aucun plaisir à le punir. À un moment donné, Jérémie dit, mais à un moment donné, Dieu, il va lever sa main, ou plutôt mettre sa main pour arrêter, et il va à nouveau bénir. Jérémie le sait, le Seigneur est plein de bonté et de compassion, comme Jacques nous le dit. C'est ce qui permet de patienter et de tenir bon. Dieu va donner les forces à Jérémie chaque jour. Il sait qu'au moment voulu, Dieu aura pitié de lui et il mettra un terme à son épreuve, soit en le libérant, soit en le reprenant avec lui. Et Jacques rappelle aussi l'exemple de Job. Il nous demande de regarder les prophètes, mais il nous demande aussi de regarder Job. Bon, la plupart d'entre nous, nous connaissons l'histoire de Job, mais quand même, je la résume, j'essaie. Job, il perd tout en un laps de temps très court. Enfin, tous ses biens, tous ses serviteurs, ses enfants, et il lui reste sa femme. Les sœurs, ne vous inquiétez pas, ça aurait pu être l'inverse. Mais sa femme qui va lui dire, eh bien, maintenant, révolte-toi, maudis Dieu et suicide-toi, meurs. Et Job va rester ferme. Dieu a donné, Dieu reprend. Il a le droit. Plus tard, il va être malade. Et là, il perd la santé physique. Il a des souffrances physiques terribles, mais même la nuit, il est tourmenté. Donc même psychologiquement, il n'a pas de repos. Mais ça suffit pas. Voilà ses trois amis qui viennent pour l'accuser. Si, si tu souffres autant, c'est que, mon pauvre, tu as vraiment péché, hein. Faut quand même que tu, pardon, faut quand même que tu l'avoues, hein. Confesse-toi, on est là pour ça. Et Job va toujours tenir. Et il va dire, mais non, ce que vous dites est faux. Et nous, on le sait que c'est faux, parce que Dieu a dit qu'il était juste et qu'il n'y avait pas d'homme comme lui sur la surface de la terre. Et que c'était pas à cause de son péché qu'il était éprouvé, mais pour bien d'autres raisons. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que Dieu a osé mettre toutes les paroles de Job, toutes ces, toutes ces discussions, tous ces questionnements, tout son désespoir, c'est gravé comme Job l'aurait souhaité que ces paroles soient gravées, c'est gravé dans nos Bibles. Et Dieu est prêt à entendre nos difficultés. Mais vous voyez, Jacques, il nous dit, bah, pensez aussi à Job. Oui, toutes ces réflexions qu'il a fait et toute la souffrance qu'il a eue, mais il a tenu ferme. Et plus encore, Job a réussi à comprendre que son Rédempteur était vivant et qu'il se tiendrait devant Dieu pour lui dans le ciel et que lui-même il serait vivant pour le voir intercéder en sa faveur. C'est au verset 25 qui dit ça dans le chapitre 19. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Job aussi, il en avait assez d'attendre. Nous, des fois, on en a assez d'attendre que le Seigneur revienne. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Non, pas nous. On vit pas depuis 2000 ans. Mais des fois, pardon, on pourrait être lassé d'attendre. Mais Dieu va nous aider à patienter. Et puis Job pourra dire aussi, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il est entré dans une connaissance qu'il n'avait pas avant. Nous aussi, ce temps d'attente est utile pour nous, pour qu'on apprenne à connaître notre Dieu. Et Jacques, qui va encore pointer un autre aspect, c'est celui que vous avez évoqué aussi, c'est celui de la récompense. Parce que Jacques rajoute, vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur.
Et là aussi, je le rappelle, mais il a eu le double sur le plan matériel. Il a eu à nouveau autant de fils et de filles. Alors, ça remplace pas ceux qui sont décédés avant, on est d'accord. Mais malgré tout, il a été béni. Et Dieu, il fait une petite remarque, il dit, et les trois filles qu'il a eues, hein, il n'y en avait pas d'aussi belles dans tout le pays. C'est pour montrer que Dieu est sensible aussi à ce qui nous touche. Et Dieu a relevé l'honneur de Job devant ses trois amis. C'est Job qui a dû prier pour que Dieu pardonne à ses accusateurs. Quelle belle récompense. C'est pourquoi Jacques dit que ceux qui ont tenu bon, eh bien, ils sont bien heureux. Bien heureux, ça veut dire être très heureux, jouir d'un bonheur complet. Tout simplement parce que Dieu est plein de bonté et de compassion. En fait, c'est ce qui va nous encourager dans la persévérance. C'est de réaliser que parce que Dieu est plein de bonté et de compassion, eh bien, Dieu aime faire du bien à ceux qui lui font confiance. C'est pas qu'on va le mériter, c'est juste qu'il aime faire du bien. Quand vous êtes avec quelqu'un qui aime critiquer, c'est bon, hein, vous allez en entendre. Mais enfin, pas sur vous, il va critiquer les autres devant vous. Quand vous êtes avec quelqu'un qui aime faire du bien, eh ben, vous en bénéficiez tout de suite. Mais Dieu, lui, c'est pas qu'il aime faire un peu de bien, c'est qu'il n'est que bonté. Et du coup, quand on sera avec lui, on va être bien heureux. On va être, on va jouir d'un bonheur complet. Dieu aime faire du bien à ceux qu'il aime, qui lui sont fidèles. Jésus nous a fait cette promesse. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, quand ils, pardon, quand ils vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur vous, sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et puis, euh, dans Matthieu 24, ça c'était Matthieu 5, Matthieu 24, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Donc il y a une belle promesse de vivre avec un Dieu qui aime faire du bien et aussi de partager des responsabilités. On ne sait pas ce que Dieu va nous donner, mais il va nous confier des choses qui vont nous réjouir. Alors en conclusion, j'ai perdu le fil du temps, je suis désolé. En conclusion, il me semble que notre contexte est assez semblable à celui de Jacques. Mais n'oublions pas, nous avons 2000 ans d'avance sur le retour de Jésus. Et ça, c'est bien. Nous souffrons de voir combien l'homme se révolte contre Dieu. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Les chrétiens sont de plus en plus persécutés dans notre monde. Les famines, les épidémies se multiplient, comme les tremblements de terre. Et les bruits de guerre sont de plus en plus forts. Et on a l'impression que la guerre froide se réchauffe. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Dieu est en train d'ôter la paix de dessus la terre? Je pense que c'est pas nécessairement, enfin, c'est pas nécessaire d'être prophète pour discerner qu'il y a des jours sombres qui s'annoncent. Et je ne veux pas ici faire le faux prophète. Je ne sais pas quand Jésus revient, mais quand même, ça se rapproche. Et Jésus nous a dit, quand vous verrez ces choses, eh bien, redressez-vous et levez vos têtes, parce que ça annonce votre délivrance. Alors nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais voilà, sa venue, elle ne passera pas inaperçue, et ça c'est bien. On n'a pas besoin de d'aller le chercher. Il va s'imposer parce qu'il revient en gloire et tout œil le verra. Il nous suffit donc d'attendre. Alors, serrons-nous les coudes, encourageons-nous à patienter. C'est lui qui va nous aider à persévérer et nous ne serons jamais déçus parce qu'il est fidèle et plein de compassion, plein de bonté. Un dernier verset. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur.